Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Depuis la création de l'humanité, Allah a envoyé un certain nombre de prophètes et de messagers sur terre. Certains évoquent le nombre de 124 000, mais les hadiths concernant cette information ont une authenticité discutable. Certains avancent même que ces hadiths seraient inventés et Allah sait mieux. Mais s'il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que le noble Coran mentionne 25 prophètes d'Allah, dont le premier est Adam et le dernier est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Voici d'ailleurs une illustration de l'arbre généalogique des prophètes. On s'aperçoit qu'à un certain moment, la lignée se divise en deux, les descendants d'Ismaël et les descendants de Isaac. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'identité de ces prophètes, alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Adam est le premier prophète et le premier être humain de la planète Terre. Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam après l'avoir créé, lui avoir insufflé son âme et lui avoir enseigné les noms de chaque chose. Ce fait est évoqué dans le Coran. Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Adam était censé vivre 1000 ans, mais au bout de 960 ans, l'ange de la mort se présenta à lui. Surpris, Adam s'exclama « Mais il me reste encore 40 ans à vivre !» L'ange de la mort lui rappela alors les 40 ans qu'il avait donnés au prophète Daoud, mais Adam nia tout en bloc. De nombreuses années plus tard, le dernier prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed, dit en ce sens « Adam a nié, alors les enfants d'Adam nient. Adam a oublié, alors ses enfants oublient. Adam a fait des erreurs, alors ses enfants font des erreurs. » Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Dans le long hadith du voyage nocturne, le prophète ﷺ l'a rencontré au 4e ciel, et en effet, ce prophète fut élevé à un haut rang, comme il est dit dans la parole d'Allah, et nous l'élevâmes à un haut rang. Ibn Ishaq avance que le prophète Idriss avait été le premier homme à utiliser la plume pour écrire. Nuh alayhi salam est le premier messager. En fait, en islam, le messager délivre un message à son peuple, et si tout messager est prophète, tout prophète n'est pas forcément un messager. Noé est le prophète et messager qui a sauvé des humains et des animaux en construisant une arche gigantesque. Il a prêché son peuple durant 950 ans, et certains savants avancent qu'il a vécu 60 ans après le déluge, et c'est l'avis attribué à Ibn Abbas entre autres. Allah dit dans le Coran « Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis, le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. » Hud est le premier prophète arabe. Il fut envoyé au peuple des Ad, un peuple considéré comme des géants très puissants. Ce peuple a été exterminé pour avoir rejeté le prophète Hud, à l'exception des croyants qui ont suivi ses recommandations. Et nous avons envoyé aux Ad leur frère Hud, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. » Après la disparition des Ad, les Samoud leur succédèrent. Allah a envoyé de nouveau un messager, il s'agit du prophète Salih, alayhi salam, venu pour avertir les Samoud. Les Samoud étaient habiles de leurs mains et construisaient des maisons à même les montagnes. Et d'ailleurs, les vestiges de leur mode de vie se trouvent aujourd'hui en Arabie Saoudite, sur le site de Madain Salih. Le prophète Salih alayhi salam les appela au monothéisme pur et à la droiture, et à ne surtout pas tuer une chamelle en particulier, car sinon Allah les punirait. Mais ils s'enlisèrent dans leur égarement et défièrent les commandements divins. Nous envoyâmes effectivement vers les Samoud leur frère Salih, qui leur dit « Adorez Allah », et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Abraham est surnommé Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Il est le prophète pour qui Allah ordonna au feu d'être fraîcheur salutaire. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. De son fils Ismaël alayhi salam, découle la lignée des Arabes, dont le dernier prophète pour l'humanité, Mohammed alayhi salam. Lot est le neveu d'Ibrahim. Allah l'a envoyé au peuple de Sodome en Jordanie.
Quand leur frère Lot leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. » Ismaël est le fils d'Ibrahim. Le prophète Ismaël fut le sacrifice d'Allah parce que son père Abraham reçut pour mission de le sacrifier en guise d'épreuve. Mais il fut sauvé in extremis, comme vous le savez sûrement, et remplacé par un bélier. On rapporte qu'ils ont tous deux construit la Kaaba selon l'avis le plus célèbre des savants. Pour d'autres, ils n'ont fait que la reconstruire. Et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Élie, c'est-à-dire Elias en arabe, a été envoyé aux gens de Baal-Labek à l'ouest de Damas. Il les appela à l'unicité divine et à l'abandon de leur idole qu'ils appelaient Baal. Il a été dit également que Baal s'agissait d'une jeune femme, mais la première version est la plus juste. Allah dit dans le Coran, « Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ?» Après Élie, lui succédera le prophète Élisée qui viendra prêcher le même peuple que celui de son prédécesseur. Il est lui aussi mentionné dans le Coran, de même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Allah cite Dhul-Kifl dans le Coran dans le sens du verset et rappelle-toi Ismaël et Élisée et Dhul-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Certains savants pensent que Dhul-Kifl n'était pas lui-même un prophète, mais un homme vertueux et équitable, celui qui est chargé d'une mission. Néanmoins, l'avis le plus célèbre des érudits de l'islam est qu'il s'agit bel et bien d'un prophète, car il est cité de façon élogieuse dans le Coran aux côtés d'autres prophètes d'Allah. Certains savants pensent que Dhul-Kifl n'était autre qu'Ézéchiel, un prophète des enfants d'Israël. Yunus, Jonas, est le prophète qui fut envoyé au peuple de Ninive en Irak pour les appeler à Allah. Il décida alors de ne pas patienter face à eux et se détourna. Mais ce fut lorsqu'il eut le dos tourné que son peuple décidèrent finalement d'accepter la vérité contre toute attente. Suite à quoi Yunus fut avalé par un énorme poisson, une baleine. Mais il se repentit à son Seigneur d'avoir été si impatient vers son peuple, l'invoqua et fut finalement délivré de son épreuve. Le prophète Yunus est mentionné dans le Coran sous son nom de Yunus et une fois aussi sous le nom de Dhunnun, l'homme au poisson. Et Dhunnun, Jonas, quand il partit, irrité. Il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Ishaq est le fils d'Ibrahim et de Sarah. Il vécut avec son père et mourut en Palestine. Les gens du livre affirment que ce serait lui le fils d'Abraham qui aurait dû être sacrifié en guise d'épreuve et non Ismaël. Mais l'avis le plus proche de la vérité est qu'il s'agit bel et bien d'Ismaël qui fut le sacrifié. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Jacob, est le fils du prophète Isaac. Allah l'a envoyé vers le peuple de Canaan. On le nomme également Israël, et en effet, c'est de lui que découlent les 12 tribus d'Israël. C'est Jacob qui patienta grandement lors de la disparition de son fils, le prophète Joseph, c'est-à-dire Youssouf en arabe, alayhi salam. Allah dit dans le Coran, « Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, et Isaac et Jacob, et les tribus. » Youssouf, Joseph, est le fils de Jacob. Dans le Saint-Coran, l'histoire de Youssouf est appelée le meilleur récit et est racontée dans une sourate indépendante nommée Sourate Youssouf. Il est fait mention de l'épreuve qu'il a subie de la part de ses frères, puis finalement de son long périple jalonné d'obstacles et qui le mènera finalement vers une issue favorable contre toute attente. Youssouf deviendra en effet proche du roi d'Égypte et bénéficiera de nobles fonctions, la gestion des dépôts du territoire. Allah dit dans le Coran, quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Les 11 étoiles font référence en fait aux frères de Joseph, le soleil à son père et la lune à sa mère. Shoaib était un prophète arabe. Il a été envoyé au peuple de Madian et d'Al-Aïka. Certains érudits pensent qu'il s'agit du vieux monsieur qui avait offert l'hospitalité au prophète Moïse lorsque ce dernier avait fui l'Égypte.
Dans tous les cas, il est décrit comme l'un des prophètes les plus éloquents qui appela son peuple au monothéisme et a délaissé les mauvaises actions. Il est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. De même, aux Madian, nous envoyâmes leur frère Shuaïb qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Ayoub, Job, est le symbole de la patience par excellence. Alors qu'il était en bonne santé et particulièrement aisé financièrement, Allah l'éprouva soudainement par la maladie et la pauvreté. Néanmoins, il se montra résigné et très patient quant au destin. Après de nombreuses années de patience et d'invocation, il fut finalement délivré de son épreuve. Et Job, Ayoub, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Le prophète Moïse, Moussa, fait partie de la descendance de Yacoub. Il fut chargé de délivrer son peuple du joug du tyrannique Pharaon en terre d'Égypte après avoir multiplié les appels à Allah. Par la grâce d'Allah, il put se frayer un chemin dans la mer Rouge avec les enfants d'Israël afin de fuir les troupes de Pharaon, Pharaon. Moïse a reçu la révélation de la Torah de la part d'Allah et est le prophète le plus fréquemment cité dans le Coran, à savoir plus d'une centaine de fois. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Aaron, c'est-à-dire Aaron en arabe, est le frère de Moussa et il assista ce dernier dans sa mission. Son nom est mentionné une vingtaine de fois dans le Coran. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil et étaient un peuple criminel. David, est le prophète à qui Allah a révélé le livre des psaumes Az-Zabour. Il s'agit du père de Sulayman, Salomon. Durant sa jeunesse, il est celui qui terrassa Jalout, à savoir Goliath. On rapporte que Daoud était doté d'une voix extraordinaire lorsqu'il psalmodiait son livre, au point où les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter et glorifier Allah avec lui. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres, et à David nous avons donné le Zabour. Le prophète Salomon Sulayman, fils de Daoud, fut à la fois un prophète et un roi, tout comme son père d'ailleurs. Il disposait d'un vaste royaume et des djinns étaient à son service et soumis à son ordre. Allah dit dans le Coran, « Et à Salomon nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche et le parcours du soir 1 mois aussi. Et pour lui nous avons fait couler la source de cuivre. » Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter le châtiment de la fournaise. Zacharia fut un des prophètes des enfants d'Israël, dont la lignée remonte au prophète Sulayman. Il était le tuteur de Mariam, Marie, la mère de Aïssa, Jésus. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. » Yahya Jean est le fils de Zacharia. Bien qu'il fût investi de la mission prophétique, Yahya continua à suivre la loi de Moïse jusqu'à la révélation de l'Évangile et l'avènement du prophète Jésus. Il fut donc le dernier prophète à agir selon la loi de Moïse. Ô Yahya, tiens fermement au livre la Torah, nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Aïssa, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, fut le dernier prophète envoyé aux Israélites spécifiquement. Sa mission prophétique lui fut confiée alors qu'il avait une trentaine d'années. Il était chargé de renouer le pacte avec les enfants d'Israël. L'évangile, Al-Injil, lui fut révélé comme livre saint et il fut élevé au ciel quand il était âgé de 33 ans. En fait, il n'a jamais réclamé sa propre adoration ni prêché une quelconque trinité, mais certains de ses enseignements ont été déformés par l'être humain. Allah dit dans le Coran, « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. » Le prophète Mohammed est le dernier des prophètes et des messagers pour l'ensemble des gens. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. » Sa mission avait plusieurs objectifs, prêcher le retour au monothéisme pur au peuple de la terre, mais également rectifier les erreurs dogmatiques créées de toutes pièces par l'homme. La dernière révélation au prophète est le Coran, qui cette fois-ci est protégé contre toute altération.
En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Le Coran est un miracle en lui-même et son style inégalable est la preuve qu'il s'agit de la parole du Créateur des cieux et de la terre.